Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous avez passé un beau long week-end de Pâques en famille. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission et si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur toutes les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, allons de l'avant avec l'essentiel. Maintenant, pour les nouvelles du Val-Ouest. Donc, Québec vient de bonifier de 90 millions de dollars son soutien aux municipalités de moins de 5 000 habitants. Grâce à cette enveloppe, plus de 900 municipalités recevront au moins 75 000 $ pour réaliser des travaux de construction ou de rénovation. Les municipalités de moins de 1 000 habitants recevront automatiquement 75 000 $, tandis que celles comptant entre 1 000 et 5 000 habitants bénéficieront d'un montant supplémentaire calculé en fonction de leur population. Ce soutien s'ajoute à un investissement global de 3,2 milliards de dollars annoncé en 2024 pour les infrastructures municipales. L'église Saint-Théophile de Racine, un élément patrimonial précieux depuis 1906, nécessite des travaux de restauration pour son clocher. Afin de soutenir ce projet, un brunch bénéfice sera organisé dimanche le 4 mai de 10h30 à 13h30 au centre communautaire de la municipalité. Le comité Avenir de l'Église, créé il y a 2 ans, profitera de cet événement pour consulter la population sur une possible transformation de l'édifice. L'objectif est de conserver son rôle culturel tout en le rendant plus accessible et dynamique. Les billets doivent être réservés à l'avance via la page Facebook Maison de la culture de Racine. À Valcourt, le Ciné-Club permet à la population d'assister à la projection d'un film chaque mois au Centre culturel Yvonne Bombardier, grâce à l'implication de bénévoles passionnés. La saison cinématographique, qui s'étend de septembre à mai, propose chaque mois une œuvre différente. Face aux transformations du secteur cinématographique, notamment la fermeture des clubs vidéo et la montée du visionnage en ligne, le Ciné-Club Valcourt continue d'attirer une trentaine de spectateurs à chaque représentation. Le club sélectionne ses films en partenariat avec l'Association des cinémas parallèles du Québec et fait partie d'un réseau de 70 ciné-clubs similaires dans la province. Le 30 avril prochain, à 19h, il y aura une projection spéciale du film « Vivre à 100 000 à l'heure » en présence de son réalisateur Louis Bélanger. Situé sur le chemin de la Grande Ligne à Racine, les Jardins Racine mettent à l'avant la relève artistique en offrant aux jeunes talents un cadre inspirant en pleine nature. Les artistes âgés de 14 à 18 ans peuvent soumettre leur création jusqu'au 18 mai via leur site web, réseaux sociaux ou portfolio. Les lauréats seront dévoilés lors d'un événement public le 22 juin au Jardin Racine. Par la suite, leurs œuvres seront exposées entre autres à la Maison de la culture de Racine et à la Galerie d'art Antoine Sirois de l'Université de Sherbrooke. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton, la Galoche a relancé l'événement Vin et fromage de la foire agroalimentaire le 8 mars dernier au club de golf d'Actonville. Annoncé via une vidéo sur Facebook, cette initiative avait pour but de soutenir un organisme local. Grâce à la participation d'environ 200 personnes, l'événement a permis de remettre 4 000 $ à la Fondation Santé Daniel Gauthier afin de financer les services de santé dans la MRC d'Acton. 3 associations de radio locales, l'ARCQ, l'ARCC et l'ARRF, dénoncent l'achat par les partis fédéraux de plus de 900 000 en publicité sur les plateformes de Meta, Facebook autrement dit, malgré le blocage des contenus médiatiques canadiens par l'entreprise. Elle juge ces placements incohérents
soulignant que les élus prônent l'achat local tout en contribuant à l'affaiblissement des médias régionaux. Selon elle, cet argent aurait dû être investi pour soutenir l'information locale, essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Depuis novembre 2024, le Comité sport, loisirs et culture de Saint-Nazaire-d'Acton a lancé un sous-comité environnement composé de 7 membres. Ce groupe a organisé le 19 avril une journée dédiée à l'environnement en partenariat avec la bibliothèque municipale, avec des échanges de semences et des conférences sur les oiseaux champêtres. L'initiative fait partie d'une série de projets locaux tels que la valorisation des bandes riveraines et la création d'un jardin scolaire. Les jeunes de la municipalité seront également impliqués dans des belles actions comme le nettoyage des fossés et la construction de nichoirs. Le projet de la nouvelle usine de traitement de l'eau de Drummondville, le plus grand chantier municipal de l'histoire de la ville, entre dans sa phase finale. La fin de la construction du bâtiment principal est prévue pour le 25 avril, après 4 années de travaux. Une phase de mise en route s'amorcera ensuite, dédiée à l'installation et au test des équipements, en vue du transfert complet des opérations cet été. Le parc nautique Sainte-Thérèse, rénové avec une nouvelle gloriette et un terrain de basketball, retrouvera progressivement son accessibilité et un investissement de 300 000 est également prévu pour de nouveaux équipements de jeu. Sur le boulevard Mercure, des travaux de nettoyage et de réfection se dérouleront du 22 au 25 avril, entraînant une fermeture temporaire. La réouverture est prévue pour le 25 avril, marquant la fin de cette phase du chantier. Le procès de Kevin Ramagosa, inculpé de meurtre au premier degré et d'outrage à un cadavre, se tient du 13 avril au 15 mai 2026 au palais de justice de Drummondville. L'affaire, qui serait liée à un contexte de violence conjugale, demeure sous enquête. Selon les informations disponibles, la victime, qui aurait annoncé sa séparation, a été retrouvée mutilée et démembrée dans un véhicule à Wickham. Environ 60 témoins, dont des policiers et des experts médico-légaux, pourraient être appelés à la barre durant le procès. Si Kevin Ramagosa est connu coupable des accusations portées contre lui, il encourt une peine de prison à perpétuité. Le débat électoral fédéral organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond s'est tenu mercredi soir, le 16 avril passé, au Collège Saint-Bernard, sans la présence de la candidate libérale Ghada Gerbi. Seuls les candidats du Bloc québécois, du NPD et du Parti conservateur ont débattu des enjeux locaux et nationaux devant environ une quarantaine de spectateurs. L'absence de Mme Gerbi a été soulignée notamment par François Choquette du NPD. Quant au Parti populaire du Canada, son candidat William Trottier n'a pas été invité, suivant la règle de n'inviter que les partis représentés au débat des chefs. Les discussions ont porté sur l'économie, l'environnement, l'immigration et d'autres enjeux. Le Parti québécois tire la sonnette d'alarme concernant la hausse de criminalité en région, notamment à Drummondville, où l'on observe une augmentation des crimes à caractère sexuel et du trafic de stupéfiants. Pascal Paradis, porte-parole en matière de sécurité publique, propose l'ajout de 800 policiers, l'amélioration de la formation à l'École nationale de la police, ainsi que le recrutement de 100 travailleurs sociaux pour renforcer l'intervention communautaire. Le PQ mise aussi sur la prévention en soutenant les organismes locaux et en bonifiant les ressources policières. Il déplore par ailleurs le refus du gouvernement Legault de tenir une commission parlementaire sur la violence armée et le recrutement de jeunes dans les gangs. À l'approche des élections fédérales du 28 avril, la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotville, historiquement favorable au Bloc québécois, connaît une lutte plus serrée. En date du 18 avril, selon 338 Canada, le député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay mène avec 39 % des intentions de vote, suivi de près par la libérale Mélanie Bédard, qui obtient un 36 %. Gaétan Deschênes pour les conservateurs récolte 17 %, tandis que le NPD et le PPC ferment la marche avec respectivement 6 % et 2 %. En 2021, le Bloc avait obtenu 47,45 % des voix.
Les projections actuelles estiment ses chances de victoire à 70 % contre 30 % pour les libéraux. Le 17 avril dernier, 3 des 6 candidats de la circonscription Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton ont participé à un débat électoral au centre de bénévolat d'Actonville, organisé par la Chambre de commerce de la région d'Actonville, en collaboration avec Radio Acton, le Journal de la pensée de Bagotte. Mélanie Bédard pour le Parti libéral, Gaétan Deschênes pour le Parti conservateur et Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le Bloc québécois ont discuté des enjeux régionaux et nationaux. Les thèmes abordés incluaient le soutien aux PME, la relance économique en période de récession, l'accès à la formation, la relève agricole et la gestion de l'offre. Tous ont souligné l'importance de soutenir l'information locale, particulièrement face aux géants numériques. Fait notable, Gaétan Deschênes s'est démarqué de la position de son chef, Pierre Poilièvre, en appuyant le soutien aux médias. Les échanges ont permis à chaque candidat de présenter ses priorités. Savard-Tremblay a insisté, lui, sur l'influence que peut exercer son parti à Ottawa, même en opposition. Deschênes a mis l'accent sur la rigueur budgétaire, tandis que Bédard a défendu le leadership rassurant de son chef. Et maintenant, pour les sports et événements. L'équipe M18B1 des Valois d'Actonville a signé une saison exceptionnelle en atteignant la demi-finale des interrégionaux. Un tournoi prestigieux regroupant les meilleures équipes M18B du Québec. Après 3 victoires impressionnantes, dont un blanchissage contre les Braves du Nord, les Valois se sont malheureusement inclinés 3-0 en demi-finale. Parmi les 6 équipes d'Actonville engagées aux championnats régionaux de hockey estrie, seule la formation M18B1 avait continué son parcours, décrochant une victoire de 3-1 en finale régionale. L'exposition temporaire Ma région, ma mobilité, présentée au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt jusqu'au 8 mars 2026, explore les réussites et les défis de la mobilité en région. Après 3 ans de préparation, cette exposition immersive et participative invite les visiteurs à découvrir des solutions innovantes pour leur déplacement quotidien. Grâce à des mises en situation interactives, les visiteurs explorent des alternatives illustrant les avancées en matière de mobilité durable. L'exposition est présentée du jeudi au dimanche de 10 à 17 heures. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'Essentiel. Et je promets, je vais être en meilleure forme.